Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les principaux indicateurs permettant de maîtriser la lumière du jour. Ceux-ci doivent prendre en compte, en premier lieu, la quantité de lumière adaptée aux besoins, en deuxième lieu, la portion d'espace qui devra être desservie, et enfin, la période d'usage. Il s'agit donc de gérer une ressource à la fois dans l'espace et dans le temps. Il existe plusieurs méthodes pour quantifier cette ressource. La plus simple consiste à établir le rapport entre la lumière disponible à l'extérieur, par ciel couvert, et la lumière délivrée en chaque point du local. C'est la notion de facteur de lumière du jour, FLJ, qui est exprimée en pourcents. Le FLJ dépend principalement de la portion de ciel vu. C'est la composante directe qui représente la majorité des apports lumineux. Il y a aussi la composante réfléchie par l'environnement extérieur. Dans un contexte urbain, celle-ci dépend fortement de la position du local, entre le rez-de-chaussée et l'attique, et dépend aussi fortement de la clarté des bâtiments environnants. Enfin, il y a la composante réfléchie par les parois intérieures du local. Cette composante est fortement influencée par la clarté des parois. Dans l'exemple présenté ici, un local de 8 mètres de large et de 12 mètres de profondeur, on voit que près de la fenêtre, les valeurs de FLJ sont supérieures à 20%. Dès que l'on s'éloigne de la fenêtre, le FLJ diminue rapidement. Ainsi, au centre de ce local, à 6 mètres de la fenêtre, on a une valeur d'environ 1,5%. Si maintenant on se place au fond du local, à 12 mètres de la façade, le FLJ est de l'ordre de 0,5%. Ces valeurs ne sont pas très intuitives et elles sont donc difficiles à interpréter. Pour simplifier, je dirais que lorsque le FLJ est supérieur à 5%, on a un excellent potentiel d'éclairage naturel. Par contre, dans cette zone, les risques d'éblouissement sont non négligeables. Si le FLJ est compris entre 1,5 et 5%, on se trouve dans une zone avec un bon potentiel d'éclairage naturel. Enfin, au-dessous de 1,5%, les apports lumineux sont limités et il est préférable de ne pas placer de poste de travail permanent dans ces zones. Comme je l'ai déjà mentionné, cette notion de facteur de lumière du jour n'est pas très intuitive et il n'est pas facile de communiquer avec ces valeurs. De plus, comme les calculs sont effectués avec un ciel couvert théorique, le FLJ ne permet pas de prendre en compte l'orientation et la localisation du projet. Pour toutes ces raisons, la notion d'autonomie en éclairage naturel est en train de remplacer le FLJ et de s'imposer dans les normes et dans les usages. Pour passer du FLJ à l'autonomie, la méthode la plus simple consiste à utiliser les données météorologiques concernant l'éclairement diffus extérieur. Prenons l'exemple du Rézé à la Guadeloupe. La valeur médiane de l'éclairement diffus extérieur y est égale à 23 000 lux. Cela signifie qu'à l'échelle annuelle, cette valeur de 23 000 lux est dépassée pendant plus de la moitié des heures de jour. Si mon besoin d'éclairement est de 300 lux, pour un local de réception par exemple, il suffira que le FLJ dépasse 1,3% pour atteindre cette valeur pendant la moitié du temps. 1,3% de 23 000 lux est égal à 300 lux. Si l'on reprend le local étudié précédemment, la transformation du FLJ en autonomie donne les résultats suivants. Pour un éclairement de 300 lux, la valeur médiane de l'autonomie est de 60%. Cela signifie que la moitié du local bénéficie d'un éclairement de 300 lux pendant 60% du temps, ce qui est pas mal. Cette méthode correspond au calcul simplifié de la nouvelle norme européenne 17037 qui parle d'éclairage naturel. Ceci nous permet donc de confronter notre local aux exigences de cette norme. Celle-ci fixe 3 niveaux de performance, à savoir minimum, moyen et élevé, en fonction de la valeur médiane de l'autonomie. Le niveau minimum est atteint si la valeur médiane dépasse 300 lux pendant 50% du temps. Notre local, donc, atteint le niveau minimum. Pour atteindre le niveau moyen, il faudrait que la valeur médiane dépasse 500 lux pendant 50% du temps. Ça n'est pas le cas ici. Enfin, pour atteindre le niveau élevé, il faudrait que la valeur médiane dépasse 750 lux pendant 50% du temps. On est loin du compte ici. Je dirais que cet exemple nous montre que dans la pratique, le niveau minimum représente une performance déjà très acceptable. Il existe une manière plus détaillée de calculer l'autonomie. Pour cela, il faut faire une simulation dynamique, c'est-à-dire une simulation pour chaque heure de l'année, toujours avec des données météo du lieu d'implantation. Le temps de calcul est plus important, mais la méthode est plus précise. Elle permet par exemple de prendre en compte la présence du soleil, les apports directs, et de tenir compte de la gestion des protections solaires. Dans notre cas, les résultats obtenus avec les deux méthodes ne sont pas très éloignés.
La norme européenne comporte d'autres cibles, notamment sur la valeur minimum de l'autonomie. Mais pour ne pas alourdir cette séquence, je propose à ceux qui sont intéressés par ces informations de se reporter à la documentation jointe en annexe du MOOC. Pour terminer sur cette notion d'autonomie, je dois préciser que la norme européenne ne tient pas compte de l'affectation des locaux. Or, il est raisonnable d'adapter les objectifs en fonction du niveau d'éclairement recommandé. Je dirais pour ça que, concernant les espaces de travail, bureaux, enseignement, industrie, l'objectif minimum de la norme est raisonnable. Je fais référence ici à une autonomie médiane de 50% pour 300 luxe. Pour les autres affectations, les chambres, les séjours, les lieux de repas, etc., il est important qu'une partie au moins de ces locaux ait un accès raisonnable à la lumière du jour, mais je pense que le fait de raisonner sur la valeur médiane n'est sans doute pas adapté dans ces cas. La question du rapport à l'extérieur, la vue, l'ambiance colorée et encore d'autres paramètres sont à mon avis aussi importants que les aspects quantitatifs. D'une manière générale et en guise de conclusion, je dirais que dans les climats tropicaux-humides, le rapport à la lumière naturelle ne doit pas faire l'objet d'un raisonnement purement quantitatif. Il est en tout cas déraisonnable de chercher à tout prix à augmenter l'autonomie en lumière naturelle, dans la mesure où ceci conduit à augmenter les risques de surchauffe, ce qui peut mettre en péril la fonction et la raison d'être des locaux.